Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter 2 vidéos, Soro Guillaume et Sous le départ. Vous-même, vous allez écouter si tous les opposants, ceux qui ont fait alliance, les babouistes et les Soro Guillaumistes. Vous-même écoutez très bien ce que Soro Guillaume va dire. Et après, encore, ce que Sous le départ va dire. Je pense qu'il y a les gars, tellement que la haine les enlime jusqu'à eux-mêmes ne savent pas. Eux savent la vérité, mais les gars font croire parce qu'ils veulent faire du mal à Papa Ado. C'est ça qui est dans les idées. C'est ça qui est dans les têtes. Les idées, c'est pour faire quoi? C'est pour faire du mal à Papa Alassane. Parce que eux, chez eux, pensent que non. Babo, c'est Alassane qui lui a fait mal. C'est pour cela, à tout prix, les gars veulent faire du mal à Papa Ado. Vous-même, vous allez écouter Soro Guillaume et son activiste qui est Sous le départ. Les gars, partagez cette vidéo-là, ça va arriver chez les gars. Que vos malheurs ne viennent pas chez Alassane. Vos malheurs à côté de vous. Vos malheurs, vous avez fait alliance avec votre malheur qui est Soro Guillaume. Écoutez très bien ce que Soro Guillaume va dire et ce que Amira Blindé va dire. Voici la vidéo et après, je vais parler. Savez-vous ce que Gbagbo nous aurait réservé comme sort? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Nous, on sait ce que Gbagbo nous réservait comme sort. Il nous réservait le même sort qu'on a réservé au colonel Dosso, qui simplement a commis le délit d'être venu au Golfe et de vouloir rejoindre sa famille. Il a été exécuté. On nous réservait le sort des Français, Yves Lamblin, qui ont été arrêtés dans un hôtel, amenés au palais présidentiel, ont été découpés comme de la viande à la boucherie, avant d'être jetés dans la lagune. Donc, a été petit manet innocent et envoyé en prison. Tu as dit également, dans cette vidéo-là, les gosses sont les saints, ni touchent. Chez nous, les criminels. Et je suis venu ici répondre aux Gbagbo extrémistes. Oui, je vais vous répondre. Votre Gbagbo, là, n'était pas sain. Parce que avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes, là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Gbagbo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Gbagbo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous Gbagbo. Les preuves sont là, je vais vous montrer les preuves. Avant 2002, avant les jalons que tu parles là, le régime de Gbagbo là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait là, étaient des sanguinaires. Ok? Sous Gbagbo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous êtes n'est-ce pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs.
on a souffert le martyr. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jusseurs, vous baissez les femmes ici à gauche, à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Soro Guillaume et son activiste qui est sous le départ. Partagez cette vidéo-là, ça va arriver loin. Parce que trop, c'est trop. C'est lui-même qui est en train de dire, et ces militants aussi qui font des bourdada pour Laurent Gbagbo, en sachant que il est candidat aux élections 2025. Mais on vous dit toujours, peuple ivoirien, ivoirien, faisons très attention. Parce que faut pas on va être fanatique et demain les erreurs vont nous rattraper encore. Il y a des langages ivoiriens codés qui disent quand serpent est mort, tu vois le ver de terre, tu sautes. Ça veut dire on a vu Gbagbo au pouvoir. Gbagbo a géré le pouvoir. On a vu ce qu'il a fait. Sous le départ a bien dit. Il dit tant de Gbagbo. Quand tu dis les gars de l'Ouest, ils sont quittés au Libéria, ils sont quittés dans tel truc, Ghana ou quoi là même. Quand ils disent qu'ils sont les Libériens, automatiquement ils disent non. Eux ils sont Ivoiriens 100%. Et ils ont minimisé les nordistes, matin, midi, soir. Jusqu'à les gars me traitaient les nordistes, qu'ils sont les Maliens, qu'ils sont les Guinéens, que la Côte d'Ivoire n'est pas chez eux. Vous-même, vous avez bien entendu. Et Soro Guillaume aussi a dit, tant de Gbagbo, tu n'es pas libre. Quand tu portes boubou, tu es dans un problème. Quand tu as un accent nordiste, tu es dans un problème. Et avec ça, il y a des gens qui sont fanatiques, qui voient la vérité, mais qui ne veulent pas reconnaître que voici la vérité. Mais qui dévient la vérité pour aller tomber dans le trou où, si je savais, c'est là-bas Ivoiriens aiment se cacher, si je savais. Or, on dit toujours si je savais n'a pas de cœur. On voit ça toujours. Mais l'Ivoirien, l'ignorance qu'il est, il ne veut pas vraiment accepter la vérité. Il veut toujours rester dans le mensonge. Voici Gbagbo, je vois des gens que Gbagbo a traité les étrangers. Il a fait semblant pour prendre votre cœur, vous les nordistes. Et nous les nordistes, parce que j'ai un côté nordiste. Il veut nous manipuler matin, midi, soir encore. C'est pour cela qu'il allait prendre Nandi Bamba. Parce que s'il il est avec Nandi Bamba, elle va aller au nord là-bas pour convaincre encore les vieux. Pour dire c'est mon mari. Ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est faux. Votez-le encore. Il peut lui donner une autre chance encore. C'est pour cela que vous n'avez pas vu la politique de Gbagbo. Or, nous, on va décortiquer. Vous comprenez? C'est pour cela que quand il est quitté là-bas, il a laissé Simone. Simone lui a rien fait. Simone lui a rien fait. Il a fait prison, Simone a fait prison. Bah, au moins ça, si Simone n'avait pas fait prison, si elle n'était pas si surveillance comme prison, parce que on ne peut pas prendre Simone pour l'amener à la Maca direction. Parce que Maca, vraiment, on sait comment les trucs se passent là-bas. Donc, Simone Gbagbo, ils l'ont mis en prison qui est à Agban. C'est là-bas ils l'ont mis. Simone a fait des années là-bas. Mais est-ce que Simone a toujours prié pour son mari qui était Laurent Gbagbo? Mais aujourd'hui, je vois des gens, des simonistes qui insultent Gbagbo, des Gbagboistes qui insultent Simone. Mais vous ne savez pas que Gbagbo a un plan B. Que nous tous on ignore. Mais c'est son plan B là, je vais décortiquer. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est rentré dans mon œil.
Donc, vous voyez, c'est les plans B, ils sont l'enfer. Pour nous allaguer encore et pour nous faire chier. Parce que sous le départ aujourd'hui, tu es en train de faire les éloges de Laurent Gbagbo. Voici ce qu'il a dit hier. Maintenant, c'est qu'il est sous le départ, les souris sont là dit maintenant là. C'est pour avoir les points. C'est pour nous mentir. Sinon, la vérité, ils ont déjà dit la vérité dans le passé. On dit ce qui tu fais sortir dans ta bouche. La première chose que tu vas faire sortir dans ta bouche, c'est ça qui est la vérité. Le second là, c'est mensonge. C'est ça qui est en train de couler sur eux. Mes frères et sœurs, la famille, on fait la politique, mais nous ne faisons pas la politique en bêteté. Ne faisons pas la politique avec la haine. Faisons la politique avec l'intelligence. Je sais très bien, il y a des gens qui me contactent pour dire, moi je ne suis pas là à l'école, mais ça ne veut rien dire. Pour dire non, tu n'es pas là à l'école, donc tu ne peux pas t'exprimer. Mon frère, tu peux t'exprimer. Tu peux. Parce que de nos jours, lui qui s'élève, il dit il est intellectuel là. Donc celui qui vient sur les réseaux sociaux pour insulter des gens, pour dire de n'importe quoi. Ceux mecs qui disent qu'ils ne sont pas là à l'école. Là. Et aujourd'hui, ils sont fiers de ce qu'ils les gars font. C'est eux-mêmes, quand les gars te parlent, tu penses que le gars a fait terminal et puis l'entrée te mentit. Parce que sa manière de réfléchir, tu vois que même ceux mecs qui sont à la tête de nos pays même là, André, ils ont un problème. Parce que je ne peux pas imaginer, tant de Gbagbo, Sorogo m'a dit, les Djoula qu'on appelle communiquement Djoula. Djoula, ce n'est pas une langue, surtout les nordistes. Nos parents nordistes ont souffert. Oui, nos parents nordistes ont souffert. Même pour aller à la présidence, mais c'était un problème. Or, j'interpelle Eleonore. Eleonore a fait une vidéo où elle a dit non. Les maires, les députés, dans chaque région, surtout au nord là-bas, on ne voit pas uniquement Kwame, on ne voit pas Digbe, on ne voit pas Seri, on ne voit pas etc. là-bas, que c'est des Kone, c'est des Kone, Yakuba, tous ceux qui sont là-bas. J'aimerais dire aussi à Eleonore que, Eleonore, tu sais, quand avant de parler, je ne sais pas si vous réfléchissez un peu. Parce que Bédié, quand Bédié était au pouvoir, on a tout vu, hein. Jusqu'à Espoir 2000 a fait sortir un son. Quand tu veux aller dans les bureaux, il faut t'appeler Kwame, Kona, etc. Kwasi. Et ils ont fait une chanson. La chanson est toujours là. Abidjan, on n'a pas le choix. Abidjan, vraiment, on est serré. Abidjan, on n'a pas le choix. Espoir 2000, tapez la partie là. Vous, toi-même, Eleonore, Eleonore, tu vas écouter. Kwame. Va écouter la chanson là. Tant de Bédié, tout ça là existait. Gbagbo est venu, tu es encore dedans. Donc, si ça continue, mais pourquoi vous allez vous fâcher? Quand on vous dit c'est vous commencez des choses, et quand les autres veulent terminer, vous dites non que oui, c'est les autres, ceux qui viennent terminer, c'est eux qui sont méchants. Or, quand vous commencez là, vous ne savez pas terminer. C'est ça, on vous dit, on connaît comment la guerre commence, mais on ne sait pas comment la guerre finit. Vos soi-disant Gbagbo que vous dites, c'est on va faire alliance avec Gbagbo, on va faire ça, ceci, cela. Oui, Gbagbo n'a qu'à être candidat, Gbagbo va gagner parce que Soro-Guillaume, on n'est pas sûr que Soro-Guillaume peut rentrer en Côte d'Ivoire. Donc si Gbagbo gagne, là Soro-Guillaume peut rentrer. Bon, c'est à votre niveau, vous voyez ça. Mais des Ivoiriens qui veulent vraiment être avec l'opposition ivoirienne, surtout les nordistes, je ne suis pas là pour dire, je vais lancer la xénophobie pour dire aux nordistes ne votez pas Gbagbo, jamais. Mais dans le passé, on dit c'est le passé qui rattrape l'homme toujours. Dans le passé, c'est qu'il a dit. Et aussi c'est les actes qu'il a posés. Et l'argent qu'il dilapidait avec les professeurs qui étaient ministres, avec des gens qui étaient nommés, des instituteurs, des professeurs qui étaient vraiment nommés, pas possible. Qui achetaient des voitures, qui faisaient la belle vie.
On a tous vu. On a tous vu. Mais les soroïstes, ils sont au courant. Mais les gars font semblant. Oui, les gars font semblant de ne pas voir. Mais un jour, la vérité va frapper à leur porte pour dire, un jour, dites la vérité. Mes frères et sœurs, faites du mal à quelqu'un. Durant combien d'années vous courez derrière la personne pour lui faire du mal. Mais vous n'arrivez pas à lui faire du mal. Mais arrêtez quand même. Arrêtez quand même. Parce que imaginez-vous, demain, vous courez derrière Alassane pour lui faire du mal, pour lui enlever au pouvoir, pour faire des coups d'état par-ci, par-là. Mais vous échouez à chaque fois. Mais asseyez-vous, vous allez vous poser des questions. Mais attends, ce gars-là, durant combien d'années? On le poursuit, on fait tout, mais ça ne marche pas. Jusqu'à on fait alliance, ça ne marche pas. On fait tout, on place les trucs, les pièges, ça ne marche pas. Mais on doit se poser des questions pour dire, attends, ce gars-là est comment? Et puis on fait ça, et puis ça n'arrive pas. Mais posez-vous quand même des questions. Mais vous, c'est pas ça. Ce qui se passe dans vos têtes, tantôt, il est ceci, il est cela. Souvent même là, dans votre vidéo, de maintenant même, il y a des vérités. Vous voulez brosser sur les vérités, mais si vous marchez sur les vérités, ceux que vous avez fait alliance, ils vont dire, ah, oh Dieu, vous avez commencé à nous trahir. C'est ça qui est là. Mais c'est quand on va quitter dans cette histoire-là. C'est quand on va quitter dans cette histoire. Moi-même, ce que je veux, si papa Alassane peut le faire, les vieillards même là, n'ont qu'à se reposer. Babou, Bédiou, Alassane, ils n'ont qu'à se reposer. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui peuvent les représenter. Mais pourquoi tout le monde est basé sur les trois là? Si Gbagbo devient candidat, Alassane doit devenir candidat. Si Alassane devient candidat, Bédi va devenir candidat. Donc, ça veut dire, je ne sais pas. À part eux là, il n'y a pas quelqu'un qui peut gouverner en Côte d'Ivoire. Donc, les nombrils, ils ont coupé ça si l'histoire des politiques ou présidentielle. Mais arrêtons quand même. Arrêtons quand même. Vous avez tout fait. Tout. Mais on a vu. On voit toujours des choses qui nous étonnent, qui nous épatent. Et dans ça, je vois des gens qui ne cherchent même pas à réfléchir. Oui. Ils ont dit tout à l'heure qu'ils n'ont même pas encore officialisé pour dire non que oui, Gbagbo est président, Gbagbo est candidat aux élections 2025. C'est des gens qui sont là parler, et puis on est là seulement, on se casse les têtes. Lui là, il ne va pas être président, non, lui là, il ne va pas être candidat. Nous-mêmes, on se tape la tête. C'est ça les gens ont fait. Où on disait non, ceux qui sont au Mali là-bas sont les mercenaires. Oh, le gouvernement malien n'ont rien dit. Oh, c'est nos cyber-mercenaires, nos cyber-activistes qui passent leur temps à dire ceux qui sont au Mali, ce sont les mercenaires. Vous voyez des choses comme ça. Nous sommes sur quelle planète, nous sommes sur quel monde? En train de dénigrer telle personne, en train d'insulter telle personne, en train de dire de n'importe quoi sur cette personne. Mais quand tu fais ça, tu gagnes quoi en retour? Tu gagnes quoi en retour? Vous pouvez faire votre choix de candidature, mais aux élections, avant de voter, chers parents, réfléchissons et réfléchissez. Qui peut toujours continuer à travailler pour le développement de ton pays, qui est la Côte d'Ivoire? Le développement de ton pays, qui est la Côte d'Ivoire. Mais si toi-même tu es étranger, cette vidéo-là t'interpelle. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu as les papiers ivoiriens. La vidéo-là t'interpelle. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, voici, il n'a pas, les nordistes eux-mêmes, ils étaient vraiment derrière les nordistes matin, midi, soir. Pour leur dire que oui, les nordistes sont des étrangers. Ils ont tout dit sur les nordistes. Bon, imaginez-vous. Vous maintenant, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous dites non que Gbagbo est bon. Mais le jour où Gbagbo prend le pouvoir, les nordistes, mais on ne les a pas ratés. Et Hervé Guégué a fait une vidéo où il a dit, même les étrangers qui ont les papiers ivoiriens, les étrangers qui ont les papiers ivoiriens, vous allez passer à la caisse.
Et si on dit passer à la caisse, ils vont, quand tu dis que tu as des papiers, ils vont te demander où tu as eu ton papier. Ton village est où? Et ils vont aller demander au notaire, chose comme dirais-je, à la mairie. Et encore le chef du village, même les villageois, mais ils vont les demander si vraiment toi tu es né en Côte d'Ivoire ou tes parents sont ivoiriens. C'est dans ça que tu peux garder ce papier. Sinon, à part ça, mes frères et sœurs, toi tu vas te retourner au bercail dans ton pays. On ne sait pas. Or, ivoirien qui est, sa mère, son père est ivoirien et sa mère malienne. Lui là, comme ça, il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Et lui là, si on lui dit non que oui, ton père n'existe plus là, c'est ta mère qui est malienne, il faut aller au Mali. Toi, au Mali, là-bas, tu connais qui? Toi, tu me regardes. Quand je fais mes vidéos, il y a des gens qui... Les gens pensent que moi, je suis contre les Maliens, ou je suis contre les Burkinabés, ou je suis contre les étrangers. Jamais. Parce que moi-même où je suis là, je ne suis pas dans mon propre pays. Je suis étranger à quelque part. Pourquoi détester les étrangers? Si je détestais les étrangers, je n'allais pas sortir dans mon pays. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, quand on vous parle, retenez très bien ce que nous, on vous parle. Ne dites pas que non, oui, j'ai fait, dans ma vidéo, j'ai fait sortir une parole vraiment qui t'a touché. Tu peux m'appeler ou tu peux rentrer. Ah, voici ce que tu as dit. Mais où tu viens en Brazza, là, moi, je te réponds en Borozo. Et puis, ça roule. Voilà. Et puis, ça roule. Parce que tout le monde est libre de faire les vidéos. Tu te lèves, si ça pique dans ta tête, ce que tu veux dire là. Toi-même, tu as mieux réfléchi. Si tu sais que ce que tu dis là, c'est la vérité, tu fais une vidéo pour toi. Pourquoi je vais détester les Maliens? Pourquoi je vais détester les Burkinabés? Pourquoi je vais détester les Guinéens? Ni les Libériens, ni les Ghanéens. Pourquoi je vais le faire ça? Ça va me donner quoi au juste en retour? Zéro. Donc, c'est des choses, vraiment, on doit enlever ça dans nos têtes. Pour dire oui, lui là, il a dit ça, lui là, il a dit ceci, il a dit cela. Donc, il est fâché. Non, ne te fâche pas. Excusez-moi. Vous voyez des gens, tu prends le numéro des gens. Toi, tu prends mon numéro. Et... Vraiment. Donc, vous voyez, c'est des choses on doit vraiment faire très attention. Parce que cette histoire-là, 2025, là, si Babo peut prendre, si Dieu dit il va prendre, il va prendre. S'il est candidat, si Dieu dit il va être président, il va être président. Je ne peux pas empêcher la volonté de Dieu. Je ne peux pas empêcher la volonté de Allah. C'est Dieu qui décide, c'est Allah qui décide. Donc je ne peux pas dire pourquoi je vais m'imposer, pourquoi Babo va être président, pourquoi telle personne va être président. Je ne suis pas dedans. Moi, je viens dire la vérité aux gens pour dire faisons très attention. La politique est là, le terrain est très glissant. Ils ne sont pas bernés pour dire je suis fanatique de telle personne, donc c'est telle personne qui a raison, c'est telle personne je vais supporter, c'est telle personne aussi, ceci, ceci, cela. Tu peux le faire, c'est ton choix. Mais quand tu fais ton choix, pense à l'avenir de tes petits-enfants et tes enfants. Il ne faut pas te lever, tu vas dire je vais faire ça là, et ça va vraiment m'aider. Ne pense pas à ta tête, ne pense pas à ta poche. Pense à tes petits frères, pense à tes enfants et tes petits-enfants. Ça va beaucoup t'aider dans ta vie. Ça va beaucoup t'aider. Donc la famille, je fais cette vidéo pour interpeller tout le monde. Voilà, pour interpeller tout le monde. Faisons très attention. Voici ceux qui disent sont activistes de l'opposant et de l'opposition, qui disent ont fait alliance. Voici comment Gbagbo, ils ont décrit Gbagbo. En combien de minutes ils ont décrit Gbagbo. Et on vous a bien expliqué que actuellement là, d'autres sont en train de parler qu'il y a retour. Quand Ivoirien te dit, même quand l'homme te dit il y a retour, vous avez déjà fait mal aller. Quand on dit il y a retour là, c'est que vraiment, ça va vraiment chauffer. Retour, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc,
faisons très attention. Faisons très attention à ce que nous faisons. Mais quand tu veux faire ton choix, assieds-toi. Même si quelqu'un t'a dit, faites le choix ça là. Mon frère, il faut dire, j'ai compris. Mais assieds-toi, toi, mais tu vas réfléchir. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir prendre ton destin. C'est toi, mais tu décides ton destin. À quel moment tu vas faire tes trucs. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, lève-toi, tu as fait ça, tu as fait ça. On doit enlever ça dans nos têtes. Mes chers parents, voici vie de Gbagbo. Gbagbo a tellement de défauts. Soro Guillaume a tellement de défauts. Tous les opposants ont tellement de défauts. Même Alassane a des défauts. Oui. Alassane a des défauts. Chacun de nous a ses défauts. Mais tes défauts là, actuellement là, on regarde, hein, le pays est en train de se gérer, on voit, on dit oui, c'est bien. Alassane est en train de bien faire des choses. Mais dès qu'il quitte le pouvoir, vous allez voir, il y a des gens qui vont déclencher les erreurs que Alassane a fait. Voici les erreurs que... On dit, quand tu viens au pouvoir, tu es au pouvoir là, tu ne vois pas les erreurs que tu es en train de faire. Même d'autres, mais tu sont à côté, ils voient, mais ils ne peuvent pas te dire. Parce que s'ils t'ont dit là, tu as dit non, que ce n'est pas toi. Ou soit même tu peux menacer la personne. Mais les gars te laissent. Mais quand tu vas finir de régner là, c'est là on te dit, bon, mon frère, viens. Naya, voici ce que tu as fait. Voici les erreurs que tu as fait. Or, où tu es là, tu es déjà coincé. C'est ça, nos dirigeants africains, eux connaissent ça, mais les gars font semblant. Les gars font semblant. Donc, chers parents, faisons très attention. Faisons la politique intelligemment. Ne faisons pas la politique en BTT. Parce que quand tu fais la politique en BTT, ça va te rattraper. Je ne suis pas contre Gbagbo, ni Alassane, ni Bédié, ni Soro Guillaume. Je suis là pour leur dire la vérité que rien que la vérité. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt.